descendant l'escalier du champ. L'homme qui ressemblait à un homme enterré depuis longtemps, passionné d'échecs. Yeux de verre et peau de cire. Plusieurs femmes descendent l'escalier, mais c'est toujours la même, une qui a été séparée par un événement douloureux et qui lui a donné une crainte de la vie. Je suis extraordinairement heureuse. Le livre de Henry va sortir. Il écrit sur Lawrence et Joyce. Il m'appelle, me demande de retrousser mes manches, de l'aider et de le conseiller par mes critiques. June est une entrave et devient soudain une entrave pour moi aussi. Si seulement June pouvait repartir à New York. J'ai besoin de liberté, s'écrie Henry. J'ai envie de bondir chez lui. C'est un jour de vacances. Hugh est à la maison. Je dois attendre. Jamais journée ne m'a paru plus longue. Je me sens bouillir. Je nous vois tous deux en Espagne. Des images brouillées, déformées, magnifiées par ce grand démon de la littérature. Et June est un personnage, une aventure, de la matière, mais cette copulation d'un homme et d'une femme à l'intérieur même du fourneau de la créativité, c'est une monstruosité nouvelle, un nouveau miracle. Cela va laisser une cicatrice sur le monde. Oh mon Dieu. Je rêve. Et pourtant je suis heureuse. En bonne santé. Hier, Henry m'a dit qu'il s'était mis à chanter après m'avoir quittée et moi aussi je chantais. Et je chante toujours. Je suis démesurément heureuse. Allende, René Allende. Hier, j'étais ivre, et quand je repense à cette heure passée à la Sorbonne à écouter une conférence présentée par Allende sur la métamorphose de la poésie, j'y vois l'expression de mon grand divorce d'avec le monde intellectuel opéré par ma sensualité. Quelle ironie! Incroyable! Cette heure d'ivresse dans les bras d'Allende, si grand, si puissant. Ivresse de ses caresses, ses mains le long de mes jambes et sur mes seins. Et ce qui est resté le plus profondément gravé dans ma mémoire, c'est l'absence totale de temps mort. Pas de pause, pas de retour à la réalité. Et lorsque j'ai entendu la sonnerie qui annonçait le client suivant, je me suis écartée, mais en sortant, Allende continuait à m'embrasser les yeux, le coin des lèvres, les oreilles. Aussi, l'ai-je quitté au plus fort de mon trouble, et ce trouble a continué à m'habiter tout l'après-midi, toute la nuit et toute la journée d'aujourd'hui.
m'a renié. Le choix entre rester debout au milieu de la pièce et céder à une crise de larmes, ou bien écrire. J'avais envie de laisser exploser toute la fureur de ma révolte contre ma vie, contre la tendresse de Hugues qui me rend prisonnière, contre la domination de mon père. Envie d'exprimer mon désir de mener une vie d'artiste libre avec Henry, peur de n'être pas assez solide physiquement pour la supporter, désir de me déchaîner. Peur de l'intensité de ma fièvre et de mon désespoir, de l'excès de ma mélancolie. Peur de la folie. Alors, je suis allée m'asseoir devant ma machine à écrire en me disant « Écris, faible que tu es. Écris, folle que tu es. Écris ta misère. Exprime ce que tu as dans le ventre. Hurle tout ce qui te choque. Hurle-le de manière obscène. Qu'est-ce que la révolte ? Une forme négative de vie. Crucifie ton père !» C'est la femme maudite en toi qui cause la folie. La femme avec son amant, sa dévotion, ses entraves. Être libre. Être masculine. Rien qu'une artiste. Ne se soucier que d'art.